Alors, ce qui est toujours évidemment formidable dans les tables rondes, c'est qu'effectivement, il nous arrive toujours autre chose que ce à quoi on s'attendait, et il y a toujours de l'imprévu. Pour déjà faire un effet d'échange entre vous, je proposerai peut-être à Mohamed Bajrafil une réaction, un écho à ces deux interventions entre ce projet de libérer le prisonnier pour parler du Coran et d'accueillir la reine de Saba. Alors, que dire après d'aussi brillants exposés? J'essaierai de répondre vaille que vaille à la question que mon ami Philippe pose. À vrai dire, quand on parle de livres en arabe, on utilise un terme qui est celui de kitab. Or, kitab, c'est pas seulement un livre, c'est le fruit de regroupement de plusieurs choses. Donc, kataba, kitab, c'est un regroupement, on réunit. Raison pour laquelle, très tôt, les théologiens musulmans vont parler de deux types de livres. Madame Safi y a fait allusion au cours de son intervention, à savoir le livre dit en arabe Al-Kitab Al-Manshur, le livre ouvert, ou Al-Kitab Al-Mastour, et le livre écrit, voulant dire par le premier que l'univers est un livre ouvert dans lequel il nous est demandé de lire, tout autant qu'il nous est demandé de lire le livre écrit. Donc, Al-Kitab al-Mastour. Et la comparaison est d'autant plus forte que le Coran, quand il parle de ce qu'il convient d'appeler versets, use du même vocable que quand il parle des éléments qui constituent le livre ouvert. Et c'est cela qui est fort, et c'est un peu pour faire écho à ce qui a été dit dans les deux interventions, c'est-à-dire que nous avons affaire à ce qu'on appelle en linguistique un signe, aya. Or, en linguistique, le propre du signe est de renvoyer à autre chose que lui. Donc, ce qu'on appelle signe, c'est toute chose qui ne signifie rien par elle-même, pour renvoyer à autre qu'elle. Donc, quand je dis « a », il y a d'ailleurs ce qu'on appelle une synesthésie en littérature, tout autant que dans d'autres sciences neurologiques, pour signifier le fait que l'on joue, par exemple, à la fois sur la forme et la couleur d'un élément. Donc, quand A est prononcé, il y a ce qu'on appelle en linguistique, depuis Ferdinand de Saussure, dans son cours de linguistique générale, signifiant, signifié et référent. Alors, généralement, les gens confondent les trois, alors que c'est trois niveaux différents. Le signifiant, c'est ce que l'on appelle l'élément sonore. Donc, quand je dis cheval, le signifiant, c'est ce que vous avez entendu. Le signifié, c'est ce que je peux m'entendre dire la bouche fermée. Donc, vous tous pourriez vous entendre dire cheval ayant la bouche fermée, c'est cela qu'on appelle signifié. Et enfin, il existe un élément qui est, lui, extralinguistique, qui n'est donc pas couvert par le mot, que l'on appelle un référent. Et celui-ci, pour le comprendre, et vous allez comprendre le lien qu'il y a entre ce petit jeu de définition linguistique et ce que je veux dire, il faut sortir du texte. On est dans ce que l'on appellerait en latin du deixis, je montre la chose.
je désigne par le doigt. Donc je sors de cela. Il se trouve que nous avons des éléments, pour revenir maintenant dans le sujet, qu'on appelle des pronoms. Notamment quand on parle de libération. Le pronom, pour jouer un peu au maître philosophe, c'est tout simplement et tout bonnement ce qui est mis à la place du nom. Donc je dis pronom quand j'ai cette phrase « Maman est arrivée », elle nous paraît très fatiguée. Le « elle » renvoie à maman, dont on veut éviter une répétition oiseuse qui ferait mal aux oreilles. On est là dans ce qu'on appelle une anaphore, c'est-à-dire que je renvoie à un élément dont je veux éviter la répétition. Il se trouve que dans les pronoms, ce qu'on appelle pronoms, il y a ce que nous appelons en sémantique énonciative, notamment à partir d'un grand monsieur de la linguistique française qui n'est autre que monsieur Culioli, ce que nous appelons des propersonnes, c'est-à-dire des éléments qui en réalité ne sont pas des pronoms, parce qu'ils ne peuvent pas être remplacés, ils ne peuvent pas remplacer autre chose qui a été cité avant. Et du coup, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, ce que nous apprenons à l'école comme étant des pronoms, c'est pas des pronoms. Je, tu, nous, vous ne sont pas des pronoms, mais ce que l'on appelle des propersonnes. Parce que pour comprendre je et tu, j'ai nécessairement besoin de sortir du contexte. J'ai donc besoin d'être dans le texte, dans l'extralinguistique, pour comprendre à qui fait référence je et tu. Donc on les appelle des propersonnes. Ceci pour vous dire quoi? Ceci pour vous dire que quand on parle de libération, quand on prend un texte, quel qu'il soit, prenez un courrier, une lettre que vous trouveriez dehors, dans laquelle quelqu'un dirait « Je t'ai dit de ne pas faire telle chose ». Il vous serait impossible de savoir de qui il est question si vous ne sortez pas de la lettre. Surtout si vous ne savez pas qui en est l'auteur et qui en est le destinataire. Vous me suivez jusque-là? Je vous effraie pas avec des définitions linguistiques. Ça va? Ceci pour nous dire quoi? Ceci pour nous dire que quand on lit un texte comme le Coran ou la Bible, il ne faut jamais les séparer des réalités dans lesquelles ils ont été révélés. C'est-à-dire, en d'autres termes, que quand on dit livre et que l'on fait référence à la parole de Dieu, on est nécessairement amené à reconnaître que Dieu a emprunté les codes du langage humain pour se faire comprendre. Autrement, ça ne sert à rien. Et quand on se situe à ce niveau-là, eh bien, on arrive à un autre niveau qui est celui des réalités sociolinguistiques, mais également politiques, mais également psychologiques, mais également philosophiques, qui traversent et caractérisent l'instant de la révélation. Parce que naturellement, ça ne servirait à rien de parler à des gens de choses dont ils ne savent strictement rien. Et c'est cela, en réalité, la complexité de ces messages. C'est qu'ils sont à la fois contemporains d'un temps et atemporels parce que pouvant être lus avec d'autres lunettes à d'autres moments. Et c'est toute la difficulté, en tout cas nous concernant, nous musulmans, de la lecture du Coran. Je pourrais vous donner des exemples, mais je n'ai pas envie de pérorer. Je prendrai deux exemples qui nous permettront de nous situer dans ce champ de l'échange. Le premier exemple, c'est celui des controverses. Il y a dans le Coran beaucoup de controverses qui sont tout le long exposées, des controverses avec les chrétiens, des controverses avec les juifs, des controverses avec les païens. Bref, il y a une quantité incroyable de controverses auxquelles le Coran répond. Sauf que quand on parle de controverses, on parle d'échange, on parle d'un climat.
dans lequel celle-ci s'inscrit et dont on ne peut pas dissocier le message. Vous ne pouvez pas couper le message coranique des réalités de controverse auxquelles il est venu répondre. Et pourquoi j'utilise ce terme controverse nécessaire précisément? C'est parce que justement quand on est dans une joute verbale, on peut à un moment donné utiliser des termes qui, regardés, vus, analysés a posteriori, peuvent nous paraître violents, peuvent poser question, peuvent même amener à s'interroger sur mais pourquoi on a dit telle chose. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que le tort serait donc, et c'est pour cette raison qu'on parle de mauvaise lecture, prendre telles quelles ces controverses qui datent de par exemple le XVe siècle et les coller sur Madame Safi sous prétexte que je suis en controverse avec elle, par exemple. C'est pas le cas. Vous voyez le problème ou pas? C'est-à-dire que, et dans la Bible, on peut en trouver des exemples comme ça. C'est que j'ai une controverse précise, à un instant précis, concernant des personnes précises. Que fais-je moi qui ne sais pas lire? Je prends la controverse, je l'applique telle quelle sur Philippe qui est mon ami. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai des amis, une fois j'étais à la mosquée, et il m'est arrivé d'expliquer que le prophète de l'islam, donc notre prophète Mohammed, paix sur lui, dit que quand ses compagnons croisaient un juif, ces derniers, les juifs, ou le juif, disaient « Assalamu alaykum » mort sur vous. Suivez ma logique, parce que c'est un exemple qui m'a marqué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros qu'il leur souhaitait la mort, il priait qu'ils meurent. Et j'ai dit à l'assistance qu'il se trouve qu'aujourd'hui, le juif est ton médecin. Et s'il est ton médecin, c'est qu'il est celui qui te soigne. Et s'il est celui qui te soigne, il est celui qui te veut la vie. Donc comment traiter celui-ci à l'aune de ce qui a été dit de celui qui souhaitait la mort? J'ai dit ça au prophète. Alors quelqu'un m'a dit, tout bonnement, il venait du bled, hein, je ne jette pas de pierre à ceux qui viennent du bled. Oui, mais vous savez, celui-là, on le paye. Je lui ai dit, mon pauvre type, tu n'as strictement rien compris à ce que j'ai dit. Même si tu le payes, à supposer que tu le payes, et que tu le payes chèrement, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est que celui-là souhaitait la mort, et celui-ci te veut la vie. Si tu traites les deux de la même façon, c'est que soit tu es schizophréniquement atteint, soit tu es quelqu'un qui te situe hors temps. Bien, c'est tout l'enjeu de la lecture de ces textes. De ne pas oublier que ce sont des textes et qu'en tant que tels, ils répondent à des contextes. Je ne joue pas sur les mots, mais c'est vraiment ce qui nous pose problème aujourd'hui. Je ne peux pas, à moins de faire un peu comme la fable du loup et de l'agneau chez La Fontaine, si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Donc aujourd'hui, je vais porter le regard de celui qui a vécu au temps des croisades sur Philippe sous prétexte qu'il se dit chrétien. C'est en réalité ce qui pose problème aujourd'hui. En tout cas, nous concernant, nous musulmans, quand on entend des gens, il y a un verset souvent cité par certains, notamment quand les fêtes de fin d'année s'approchent, qui est وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les chrétiens et les juifs ne seront jamais contents de toi tant que tu n'auras pas suivi leurs traditions, leurs us et coutumes. Alors souvent, je m'arrête avec mes étudiants et je les embête beaucoup en linguistique. Parce que je leur dis, faisons encore une fois une analyse de texte toute bête, vraiment. Disons que, je vais encore faire
petit cours définitoire pour que vous me suiviez. J'espère ne pas vous perdre. Supposons que les juifs et les chrétiens dont on parle ici, c'est tous les juifs et tous les chrétiens. Je leur dis comme ça. C'est tous les juifs et tous les chrétiens. Ils me disent, ok, c'est la définition que l'on avance souvent. Mais si c'est le cas, je les piège tout de suite. Je leur dis, vous acceptez cela? Ils me disent, oui, c'est ce qui transparaît clairement de la traduction. Bon, moi, je leur dis, on ne va pas aller loin. Est-ce que vous savez, la première œuvre caritative musulmane, de qui elle vient? Là, il y a un petit blanc, voire un long blanc. Ils essayent de chercher, et je sais très bien qu'ils ne savent pas, et ça pourrait être le cas de beaucoup d'entre vous. C'est l'œuvre d'un juif qui s'appelait Mukhayriq, qui lors d'une bataille de gens qui sont venus agresser le prophète et ses compagnons à Médine, a dit à ses coreligionnaires juifs, je cite, que si je meurs, je vais à la guerre aux côtés de Mohammed. Si par malheur je meurs, cédez-lui tous mes biens, lui seul saura en disposer comme il se doit. Et il avait 4 beaux jardins, 4 beaux champs à Médine, et l'arabe de l'époque ne jurait que par ses bassatines, par ses jardins. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important. Il les a offerts au prophète, qui en a fait don à la cité médinoise pour que quiconque veut manger des dattes ou se reposer au pied d'un palmier pour y trouver refuge contre le soleil, eh bien, puisse s'y rendre. Et moi, la question que je leur pose après, c'est de savoir, finalement, celui-là, il était content ou non du prophète? Et naturellement, la réponse est qu'il était content du prophète. Et je leur dis, donc vous voyez que le verset ne peut pas avoir une vocation générique. Et là, ils me disent oui. Et ben, je leur dis, de la même manière, il faut prendre le verset et le situer encore une fois dans son temps. Et là, vous allez comprendre que le lait dont on parle ici n'est pas un lait générique, mais plutôt un lait anaphorique. C'est-à-dire que l'on parle de juifs précis, et de chrétiens précis. J'ai eu dernièrement dans une émission à expliquer que si on dit que les Français ont gagné la Coupe du Monde, ni vous ni moi n'y avons participé. Et pourtant, on dit que les Français ont gagné. C'est Kylian Mbappé et consorts qui l'ont gagné la Coupe du Monde. Pas vous et moi, mais on nous subsume dans le déterminant les pour renvoyer, n'est-ce pas, à quelque chose qui paraît très général, alors que c'est pas le cas. Dernier point, puisque Madame également a parlé de la reine de Saba et des images qui s'y trouvent, moi je pense qu'une des questions fondamentales quand on lit ces livres, parce qu'en réalité vous trouvez dans le Coran suffisamment de versets qui appellent à l'ouverture. On parle des évangiles, on dit il s'y trouve de la lumière. On parle de la Torah, on dit il y a la norme divine. Les versets, c'est pas ce qui manque. Mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout, de mon point de vue, et ça a été dit très bien aussi par Madame Safi, c'est l'idée que on ne peut pas avoir, sous peine de tuer ces livres, une lecture qui se fige. Elle a parlé d'un terme d'épistémologie. Moi, j'aimerais bien que nous revenions à ce terme qui était cher à Foucault, la notion d'épistémé, que j'ai essayé de développer dans mon premier livre. Pour vous dire la chose qui suit, nous qui vivons en 2018, ceux qui nous étudieront, parce que des gens nous étudieront dans 50 ans ou 100 ans, vont, malgré les différences que nous pouvons avoir, trouver que nous avons un vocabulaire, une manière d'être, une manière de voir le monde qui ne sont pas finalement très différentes les uns des autres, et ce, indépendamment des convictions des uns et des autres. C'est ce que Foucault va appeler l'épistémé. L'épistémé coranique, biblique, de l'instant de la révélation, est différente de celle de ceux qui les ont, des gens qui ont vécu une génération après. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de vouloir prendre une épistémé
et d'en faire l'alpha et l'oméga de toutes les épistémées. Et chez nous en islam, ça a été l'histoire ces dernières années partie tellement loin qu'on nous a sorti, pas plus tard qu'hier, un jeune est venu m'en parler, on nous a sorti du chapeau une notion vide de sens qui s'appelle la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'on appelle fahmu as-salafi as-salih. Mais il n'y a rien, un jeune est venu me voir hier, il m'a dit oui, nous suivons le Coran, et c'est de là, c'est un des problèmes du salafisme. Nous prenons le Coran, nous le comprenons et le lisons à la lumière des pieux prédécesseurs. Moi je lui ai dit, bon écoute cher ami, nous vivons en France en 2018. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que dans 20 ans, quelqu'un qui étudiera la France de 2018 pourra dire qu'elle est homogène? Il m'a dit non. Je lui ai dit, en fait, ce serait pas plus faux que la phrase qui dit « les pieux prédécesseurs ont compris ». Parce qu'ils n'étaient pas un, ils n'étaient pas deux, ils étaient multiples avec des visions multiples. Et je lui ai dit, pour enfoncer définitivement le clou, je te renvoie à l'histoire des compagnons du prophète qui se sont entretués entre eux. Si leur compréhension était siamoise comme vous le prétendez, pourquoi se seraient-ils tués? C'est parce qu'ils ne voyaient pas la vie de la même manière, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas le livre de la même manière. Et quelqu'un vient te dire, parce qu'en réalité, il veut te présenter et te convaincre de la justesse des avis de l'école de pensée qu'il suit, il te dit ça c'est, les pieux prédécesseurs ont dit, mais il n'y a pas une ânerie aussi fondamentale et fâcheuse que celle-là. Ça n'a pas de sens. Les prédécesseurs n'étaient pas un et ils n'étaient pas non plus siamois. Ils étaient aussi multiples que vous et moi. La preuve, ils se sont entretués. Et je lui ai dit, et je m'arrêterai là-dessus, tu sais, le Coran, la Kaaba a été détruite à 2 reprises. Et c'était ni les Juifs, ni les chrétiens, ni les Américains, ni les Illuminati, ni les Israéliens, c'est des musulmans eux-mêmes qui l'ont brûlé eux-mêmes parce qu'ils se sont fait la guerre eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on divise le monde en plusieurs parties. Il y a les bons musulmans, les victimes, les pauvres, et de l'autre, les méchants non-musulmans. Je dis, mon pote, pousse. Eux, c'est des Omeyyades, c'est des gens qui s'appelaient Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, l'autre s'appelait Abdullah ibn Mas'ud, compagnon du prophète. Ils se sont fait la guerre et la Kaaba en a fait les frais au point d'être brûlée à 2 reprises. Ceci pour vous dire encore une fois que figer une lecture, c'est au fond pour moi même un acte, c'est pas de l'hérésie, c'est un acte d'insubordination à la divinité, à la parole divine qui s'est voulue multiple parce que voulant ou pouvant traverser les temps et les espaces. Nous disons, le Coran dit que non, dit ta compréhension du Coran ou la compréhension de X dit que laisse le Coran tranquille, lui, il a besoin d'être lu en tout temps et en tout lieu, avec l'idée que celui qui le lit, avant de venir à sa rencontre, est conditionné, qu'il le veuille ou non, par une certaine manière de voir les choses. Celui qui va lire le Coran au temps des croisades n'aura pas la même lecture de ce livre, quand bien même il était animé des meilleures idées qui soient, que celui qui va le lire en 2018. Celui qui le lira en Irak ne le lira pas de la même manière que celui qui le lira en France aujourd'hui. C'est mon dernier mot là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment lire les textes, et en tant que linguiste, je pourrais vous embêter davantage, mais je m'arrête là et vous remercie pour votre attention. Merci Mohamed. Heureusement que tu as employé la métaphore de la lettre dont on aurait du mal à comprendre le sens si on n'en connaissait ni l'auteur ni le destinataire. Donc là, tout le monde s'est mis à comprendre. Donc merci pour ta bonté pédagogique. Et puis aussi, juste une remarque sur ce que tu as dit de la multiplicité de 2018, qui était sans doute au moins aussi grande au temps du prophète. Dans les débats chrétiens ou interchrétiens, effectivement, les protestants insistent beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas eu un christianisme ou une église parfaite, n'est-ce pas, et qui ce serait un grand malheur
se serait divisé par la suite pour au contraire savoir que la multiplicité, la diversité des points de vue est originelle, bien au contraire.